Santé Mont-Sainte-Anne, bonjour. Je suis en compagnie d'Émilie et Josiane qui viennent de lancer la clinique Santé Mont-Sainte-Anne. Émilie, ça a été lancé à quel moment, la clinique? On est ouvert depuis le 7 avril, donc on vient tout juste de commencer notre 3e semaine. Et le territoire que vous couvrez, est-ce que c'est seulement la Côte-de-Beaupré? On couvre Côte-de-Beaupré, bien sûr, en personne. Les gens peuvent se présenter. Par contre, on fait aussi la téléconsultation, donc on couvre beaucoup plus large. On va partout au Québec au besoin, puis on va Malbaie, beaucoup de clientèle à Malbaie, du Saguenay, de la Beauce, Rive-Sud. Oui. Et Josiane, le type de service que vous offrez ici, ça ressemble à quoi? On en offre quand même plusieurs, mais beaucoup d'hormonothérapie qu'on suit. Émilie a une très grande clientèle au niveau de l'hormonothérapie. Santé de la femme, les urgences mineures aussi, bien évidemment, des petits cas ponctuels, les bilans de santé aussi qu'on peut prendre de A à Z, puis les renouvellements de prescription, renouvellements de médication. Si les gens n'ont pas nécessairement accès vite à leur médecin de famille, on fait tout ça. Service de sexologie aussi, coaching familial qui est un peu plus un petit côté social, puis physiothérapie également. Et votre formation, Josiane, ça ressemble à quoi? Moi, je suis infirmière clinicienne. J'ai fait la technique en soins infirmiers. Puis, après ça, j'ai fait mon bac là, à l'UQAR, à l'Université à Lévis. Puis, j'ai fini en 2023 comme infirmière clinicienne. Et de votre côté, Émilie, quelle est votre formation? Oui, moi, je suis infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Donc, j'ai le bac de soins infirmiers. J'ai travaillé de sciences infirmières, travaillé longtemps. Puis ensuite, j'ai fait la maîtrise et le diplôme d'études supérieures en médecine. Donc, infirmière praticienne spécialisée. Donc, ce qu'on appelle les super infirmières. Exactement. Toutes les infirmières sont excellentes, sont super, mais oui, dans le commun, on entend beaucoup parler de super infirmières. Ce qui est intéressant aussi, Josiane, c'est que vous n'êtes pas seule parce que vous avez nommé tantôt toutes les différentes spécialités que vous avez. Quels sont les gens qui vous entourent au niveau de thérapeute ou quoi que ce soit? En fait, c'est ça, on a la physio est spécialisée en physio-périnéale. On a une praticienne en coaching familial. On a une sexologue également qui va venir faire des journées là, ici par mois, quelques journées. Puis, il y a nous qui est les deux infirmières propriétaires qui est ici à temps plein, tout le temps. Puis, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont besoin, il y a toujours quelqu'un ici qui est présent pour... Oui, sur les heures de jour, là, sans problème, là, c'est certain. Puis, on s'adapte aussi aux horaires des gens. Et pour l'horaire, justement, ça ressemble à quoi? On est ici du lundi au vendredi principalement, de 8 heures à peu près jusqu'à 4h30, 5h. On offre, la physiothérapeute offre des soirs une fois par 2 semaines ou un mois. Moi, je vais probablement aussi offrir des soirs de consultation. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est comme on est en démarrage, on attend de voir c'est quoi le besoin de la clientèle, qu'est-ce que nos clients ont besoin. Est-ce qu'une fois de temps en temps, on va offrir des samedis matins, des choses comme ça pour répondre aux besoins. Nous, on est ouverte, on vient juste de commencer. Même chose pour nos services. En fait, on a des idées, des petits cues sur les besoins de la clientèle, puis on est en train, les gens nous écrivent, nous disent qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, puis on est en train de regarder ça. Fait que c'est sûr que le service va s'ouvrir, va s'agrandir. Là, je comprends, comme vous dites, qu'il va y avoir d'autres services qui viendront s'ajouter à ce que vous avez déjà. Définitivement. On a eu quelques demandes. On a déjà des choses qu'on sait qui, de par la région, de par le Mont-Sainte-Anne, de par ce qui se passe ici, on sait ce serait quoi les besoins. Fait qu'on, dans les prochaines semaines, mois, là, je dirais un mois ou deux, il y a d'autres services qui vont s'annoncer. Là, on est en discussion. Vous avez eu de l'aide de Développement Côte-de-Beaupré, entre autres, pour démarrer tout ça. Ça s'est passé comment avec les gens de Développement Côte-de-Beaupré? Bien, ça s'est bien passé. En fait, ils nous ont aidés là, à trouver le financement assez rapidement pour pouvoir être capable d'avoir un financement pour monter notre belle clinique. Puis, ils nous ont là, tranquillement là, un peu aidés aussi là, pour tout ce qui est notre plan d'affaires, parce qu'on a dû monter un plan d'affaires aussi pour pouvoir avoir accès à nos déboursés, au fond. Là. Puis, voilà. C'est, les locaux. Ah oui? Oui, les locaux, c'est vrai. sur la Côte-de-Beaupré, nous orienter vers différents locaux. Je dirais qu'en tant que tel, moi et Josiane, quand on est arrivé la première fois, la première journée dans le bureau versus maintenant, on n'est pas du tout les mêmes personnes. Non. On est arrivé, on était plus insécure, on n'était pas sûr vers où on s'en allait. On est quand même infirmière à la base, ni une ni l'autre. Josiane a une formation un peu en gestion, mais on n'a rien démarré. Donc, ils nous ont vraiment beaucoup aidés pour prendre confiance en nous, je dirais. Là. Je pense que c'est ça le point majeur. Là. Oui.
Ils nous ont donné de la motivation aussi, veut pas. Ils nous ont encadrés en disant, tu sais, ils nous ont donné de la force un peu, si on veut, pour rentrer là-dedans. Et maintenant, bien sûr, c'est une clinique, je crois, qui est privée, donc il y a des frais. C'est sûr que là, c'est du cas par cas, sûrement. Les gens, sur votre site, vous avez la possibilité de voir les différents coûts? Oui, tous nos tarifs sont sur le site Internet. En fait, c'est très bien détaillé. Puis il y a même possibilité aussi, là, on est quand même assez... il y a beaucoup d'options, si on veut. Là. Les gens peuvent même prendre rendez-vous directement sur le site Internet. En cliquant sur le lien « Prendre rendez-vous », ils se trouvent un portail patient. C'est très simple, puis ils peuvent prendre rendez-vous selon nos horaires qui est ouvert. Fait que pas nécessairement obligé d'appeler. C'est sûr qu'appeler, des fois, c'est plus facile aussi s'il y a les gens de questions ou quoi que ce soit. Là. Puis on est capable de mieux cibler le rendez-vous. Mais sinon, là, les gens peuvent être assez autonomes là, pour prendre rendez-vous. Donc, on voit de plus en plus souvent, les gens maintenant vont sur Internet pour pouvoir prendre leur rendez-vous à ce moment-là. Pour en savoir davantage, quel est le site Internet que les gens doivent consulter? C'est le www.cliniquesantémsa.com. Puis le 418-827-7070 pour nous rejoindre. On adore quand les gens nous appellent. Oui. Donc, si les gens ont des questions, de ne pas hésiter ou des fois des inquiétudes, vous êtes là pour les calmer, on pourrait dire. Oui, absolument. Puis juste un petit téléphone, des fois, là, les gens ont des questions, puis juste d'appeler, des fois, ça les déstresse ou quoi que ce soit, puis ça les rassure. Mesdames, on voit une belle panoplie de services que vous offrez. On va vous souhaiter bonne chance et je pense que c'est un service qui va être très utile pour les gens de la Côte-de-Beaupré, entre autres, mais aussi, je vois que c'est à travers une bonne partie de la région de Québec. Un grand merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Maxime, on prend un moment pour parler de l'aide que, justement, vous apportez à différentes entreprises avec Développement Côte-de-Beaupré. Peut-être nous résumer un peu qu'est-ce que vous faites en tant que conseiller aux entreprises? Conseiller aux entreprises, on est là pour accompagner les entreprises dans un peu tous les phases de leur entreprise, soit autant en démarrage. Des fois, on a une idée, on ne sait pas où l'amener, ou on peut l'aider à faire l'idéation. On est rendu au démarrage, plan d'affaires, des choses comme ça. On peut aider, on peut challenger les idées des entrepreneurs. Des fois, on est en mode croissance. Là. Ça fait 1 an que ça va bien, on veut aller plus loin. Bien, on est là pour les aider aussi dans leur prévision financière. Un bilan, on est là pour aider. Puis ensuite, on peut aller jusqu'à la relève aussi, quand on est rendu à céder l'entreprise à quelqu'un. Bien, on est là, on fait du financement pour les aider. On peut faire de l'accompagnement, des fois de la mise en contact. Des fois, on peut avoir des idées de 2 personnes qui pourraient bien aller ensemble. Un releveur, une relève, là, ça va bien, un cédant. Ouais. On va parler d'un cas en particulier parce que c'est ça, c'est les gens que vous avez accompagnés. C'est la clinique Santé Mont-Sainte-Anne avec Josiane et Émilie. Quel genre d'aide que vous avez apporté à ce moment-là dans ce dossier-là? Bien, Josiane et Émilie sont arrivés, ils sont venus nous voir. Il y avait une super idée. On a dit, bien, on peut vous aider, on peut vous challenger tantôt. Donc, est-ce que c'est tel soin que vous devez vous offrir? On n'est pas des spécialistes dans ce domaine-là, mais on cogite avec eux, puis on est capable d'arriver à un modèle d'affaires, des fois, qui est plus adapté pour la Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous avez pensé qu'il y a une trentaine de mille personnes sur la Côte-de-Beaupré, pas 50 000 comme à Québec, ou 600 000 comme à Québec? Donc, c'est à voir. Ils ont des expériences dans différents milieux. Puis des fois, passer de la région de Québec à la région de la Côte-de-Beaupré, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on est là pour les aiguiller, pour les accompagner là-dedans. Parce qu'en plus, je pense qu'eux, étant spécialisés dans le domaine de la santé, c'est important d'avoir des gestionnaires comme vous pour les aider, les accompagner et mieux les guider. On reste quand même des généralistes, là. On n'est pas gestionnaire pour eux, mais on connaît très bien notre territoire, puis on est là pour amener les petits détails qu'ils n'auraient pas pu penser. Des fois, on a quelque chose en dessous du tapis, puis c'est comme « Ah ouais, on n'a pas pensé à ça, on va l'ajouter, on va penser à ça, on va modifier un peu notre approche. » On est là pour ça. Et comme tu disais, éventuellement, la partie croissance, ils vont pouvoir se retourner vers vous pour que vous puissiez les challenger, comme tu disais. Exactement. Est-ce qu'ils vont trop vite, pas assez vite? Qui peut les accompagner? On est nouvellement appelé le réseau Accès PME. Là, donc, ça c'est nouveau depuis 2 jours là, qu'ils nous ont annoncé ça. On change de nom. C'était Accès Entreprise Québec. Ça devient Accès Réseau Accès PME. Donc, on est là. On est la porte d'entrée sur la Côte-de-Beaupré. Besoin de financement, d'accompagnement dans un domaine quelconque, des incubateurs. On est la référence pour vous diriger vers les bonnes ressources dans l'écosystème là, entrepreneurial là, qui est quand même assez complexe là, à Québec, dans la région de Québec. Là. Donc, on est là pour ça.
En changeant de nom, Accès PME, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des modifications au niveau du rôle ou vraiment c'est plus une question esthétique, on pourrait dire? C'est un peu esthétique. Le réseau Accès Entreprises Québec est arrivé au niveau début de la pandémie. Donc, en pleine pandémie, je pense qu'il a manqué un petit peu de punch là, avec tout ce qui se passait à cette époque-là là, dans les médias. Donc, je pense que c'était un beau moment pour le gouvernement de nous donner une nouvelle identité, une nouvelle image de marque, puis on va pouvoir pousser par en haut, puis rester uniforme un peu partout. On a beaucoup d'interactions avec Investissement Québec là-dedans, donc ils essaient de nous rapprocher le plus possible là, de leur côté. Bien, Maxime, un grand merci à toi, puis on voit encore que le développement à Côte-de-Beaupré est très important pour les entreprises à Côte-de-Beaupré. Un grand merci à toi. Merci à toi, Jean, puis bonne journée à tous.